Chers Thaï, chère noble communauté, aujourd'hui nous sommes le 21 septembre 2020 et c'est notre première journée de pleine conscience durant cette retraite des pluies. Et durant l'enseignement d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes présentes ici, mais également beaucoup d'auditeurs qui sont chacun chez eux, qui nous suivent en direct. Donc, bienvenue parmi nous à tout le monde. Et il y a aussi des personnes à la maison qui ont pris l'engagement de pratiquer les 3 mois avec la retraite, avec la Sangha du village des premiers. Et nous aimerions que vous soyez là, mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous sommes capables de nous relier l'un à l'autre et de vous transmettre les enseignements. Un jour, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu es encore nerveux à l'idée de donner des enseignements à la Sangha? Et voilà, ça fait quelques années que j'enseigne maintenant et j'ai répondu oui, j'ai encore des papillons dans l'estomac quand je dois enseigner. Et il me faut toujours un petit moment avant d'entrer dans la salle de méditation pour pouvoir me connecter à la pratique qui puisse m'enraciner. Et cette sensation de nervosité, c'est un bon signe pour moi. Parce que ça veut dire que j'aime encore la Sangha. Et c'est comme quand on aime quelqu'un, on a envie de lui offrir le meilleur, quelque chose de vraiment vrai, véritable. Et c'est comme quand vous rencontrez votre premier amour, vous êtes nerveux. Et puis, quand vous êtes en sa présence, vous voulez vraiment lui offrir le côté le plus beau de vous-même. Et donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir partager le Dharma avec la Sangha, j'ai ces papillons dans mon estomac. Et puis, mon cœur qui bat plus vite. Et être capable de me connecter à la Sangha, c'est un cadeau vraiment très noble. C'est un cadeau qui nous rappelle de ne pas prendre pour un acquis la présence de nos amis spirituels sur le chemin. Mon nom, Vapu, veut dire ami spirituel. Et quand j'étais ordonnée, j'étais vraiment très heureux de recevoir ce nom. Et je me souviens que Thaï a expliqué à chacun de nous, il a expliqué notre nouveau nom, et il a donné une très très courte explication de chacun des noms et ce que ça appelait à générer pour nous. Et cette capacité que chacun, nous avons déjà en nous. Et ce nom aide à mettre en lumière cette qualité et pour continuer à nourrir notre chemin spirituel. Et quand j'ai reçu ce nom, Thaï m'a dit « Apprends à être l'ami de tous ». Et j'ai dit bah « Oui, bien sûr, ok, je peux faire ça, c'est facile ». C'est ma caractéristique d'être assez jovial et je sais que je peux me connecter à beaucoup de monde aussi, me mettre en lien et être un ami. C'est quelque chose qui me semble assez naturel pour moi. Vouloir me relier, vouloir comprendre les autres, c'est quelque chose qui m'est naturel. Mais apprendre à être un véritable ami, cela prend tout de suite une autre dimension, c'est une autre pratique. Ça implique d'être vraiment, véritablement là pour lui, pour elle, pour notre communauté. Et quand nous rejoignons une Sangha, nous apprenons à être une goutte dans la rivière, une goutte d'eau dans la rivière Sangha. Thaï explique que la Sangha est une rivière qui coule ensemble, circuler ensemble jusqu'à la grande mer, le grand océan, l'océan du réveil,
l'océan de la bonté. Et sur le chemin qui mène à cet océan, ce n'est pas toujours très fluide. Ce n'est pas toujours facile, le courant n'est pas toujours fort. Et il arrive que quand nous nous regardons, quand nous contemplons en nous-mêmes, nous devons nous interroger. Est-ce que je suis une goutte de rivière, une goutte d'eau dans la rivière? Est-ce que je circule avec fluidité dans la Sangha? Le deuxième joyau du village des pruniers, c'est vraiment de circuler comme une rivière, de couler comme une Sangha, une rivière. Et ce deuxième joyau, c'est vraiment une vision profonde qu'a eu le Sangha, le Bouddha, ainsi que Thai. En tant qu'individu, nous pouvons faire beaucoup de choses pour nous-mêmes, mais en tant que collectif, l'impact a un effet beaucoup plus large. Et en tant que collectif, il est beaucoup plus facile de nous soutenir l'un l'autre et nous soutenir nous-mêmes. Et donc, être fluide comme une rivière, cela nous demande beaucoup d'aspiration. Et j'aime bien partager sur cela parce que je vois qu'il y a beaucoup de robes grises parmi nous, parce que dans quelques jours, il y aura une ordination pour accueillir de nouveaux membres, des nouveaux novices au sein de notre Sangha. Et c'est un moment très noble pour la communauté. Chacun et tous parmi nous, en tant que pratiquants, nous avons tous un point de départ. Un point de départ qui nous permet de nous connecter à notre graine spirituelle. Et nous avons fait notre chemin pour parvenir aux conditions qui nous permettent d'explorer et d'approfondir cette graine de spiritualité en nous. Et pour nous qui sommes déjà monastiques, nous devons poursuivre ce chemin pour être en contact avec la graine de spiritualité et la nourrir et la garder vivante. Nous savons que tout est de la nature impermanente et même notre aspiration est de nature impermanente. Et nous ne devrions rien prendre pour acquis. Cette graine de bonté, nous ne devrions pas la prendre pour un acquis. Et quand nous sommes seuls, c'est parfois simple d'utiliser. On oublie vite cela. Mais comme nous sommes en Sangha, l'énergie collective nous le rappelle sans cesse. L'énergie collective de pratique, l'énergie collective d'aspiration. Nous sommes tous des miroirs l'un pour l'autre. Et nous sommes des modèles l'un pour l'autre. Thai a entraîné, a formé la Sangha pour prendre refuge l'un dans l'autre. Nous ne cherchons pas, nous ne devons pas chercher un autre Thai en dehors de nous. Et je me souviens très bien qu'un jour Thai nous a dit que même si Thai n'est plus là, ici, physiquement, et que nous dupliquions une cellule de l'ADN de Thai et que nous essayions de cloner cette cellule de Thai, Thai ne serait pas Thai. Cette personne ne serait pas Thai. Parce que l'enseignant que nous avons, le maître que nous avons, c'est un maître qui a partagé de très nombreuses souffrances et difficultés. Et grâce à sa méditation, à sa pratique, les fruits de la pleine conscience, de la vision profonde ont pu s'épanouir. Et toutes ces visions profondes sont nées au départ de ces conditions. Et sans ces conditions, le clone ne pourrait pas être le maître que nous avons. Donc nous ne devons pas nous laisser piéger par la forme. Et Thai nous a formés de façon à ce que tous
puissions voir cette graine de pleine conscience et d'éveil en nous-mêmes. Cette graine, c'est la graine de l'enseignant, du maître en nous-mêmes aussi. Un bon enseignant, c'est un enseignant, un maître qui nous apprend à reconnaître ce qu'il y a en nous, ses qualités en nous. Et ce qui est unique au sujet de notre Sangha, c'est que nous ne cherchons pas un autre chef, un autre leader, un autre meneur. Chacun d'entre nous, nous jouons un rôle pour mener la Sangha. Et si nous regardons de près une rivière, nous pouvons voir qu'il y a l'avant de la rivière et puis l'arrière de la rivière. Mais la nature de la rivière, c'est toujours l'eau. Et si nous reconnaissons que la nature de l'eau est partout, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différence, que l'on soit devant ou derrière ou au milieu. Si nous voyons cette nature de l'eau, tant que nous sommes toujours véritablement en contact avec cette nature de l'eau, nous continuerons à être fluides comme l'eau. Et parfois, devant, à l'avant, nous perdons notre énergie, nous perdons notre force et notre fraîcheur. Et nous avons besoin que l'eau qui est derrière nous nous pousse en avant. Et parfois, en arrière, nous pouvons avoir beaucoup d'énergie et s'épuise un moment. Et donc, nous dépendons tous l'un de l'autre. Et ça, c'est l'enseignement de la rivière, l'enseignement de l'eau. Et donc, faire partie de la Sangha du village des pruniers, en faisant partie de cette Sangha, nous ne devons pas chercher un maître en dehors de nous. Si nous prêtons vraiment attention à notre Sangha, nous pouvons voir qu'il y a de très nombreux différents meneurs, que chacun d'entre nous joue sa part, joue son rôle pour maintenir cette énergie collective de pleine conscience. Par nous-mêmes, nous pouvons générer de l'énergie. Mais quand nous nous rassemblons en quadruple Sangha, moines, moniales, hommes et femmes laïcs, en tant que communauté, alors nous générons une énergie beaucoup plus puissante, une énergie collective, l'énergie collective de pleine conscience, l'énergie collective de compréhension. Et c'est quelque chose qu'une communauté spirituelle doit absolument continuer à offrir. C'est quelque chose qu'une communauté spirituelle comme la nôtre doit générer chaque jour, que nous soyons en retraite des pluies ou non. Et dans l'esprit de cette retraite des 3 mois que nous venons de démarrer, nous sommes aidés davantage, car il y a une structure autour de nous tous. Et une des règles au sein de cette retraite, c'est de ne pas sortir des frontières de notre monastère. Et cela nous donne l'occasion de voir que nous n'avons pas besoin de nous échapper, nous n'avons pas besoin d'aller nulle part. Nous devons apprendre à prendre refuge dans le moment présent, à nous arrêter et reconnaître ce qu'il y a là maintenant pour nous. Qu'est-ce qui se passe là maintenant dans le moment présent? Quelles sont les qualités de pratique que je dois continuer à développer en moi? Quelles sont les forces que nous avons et que nous voulons continuer à arroser dans notre pratique quotidienne? Et ceux qui parmi nous ont la capacité d'embrasser, d'être là pour les autres, ce sont ces qualités que nous devons continuer à offrir à la Sangha. Et en même temps, chacune d'entre nous a ses propres souffrances. Et nous avons également la souffrance collective.
Et en tant que pratiquants, nous apprenons à regarder profondément dans ces graines de souffrance. Et durant cette retraite des pluies, nous avons l'opportunité de prendre refuge, de revenir à l'intérieur. Et cette année, nous avons déjà été beaucoup chez nous avec la pandémie. On nous a déjà demandé de restreindre nos mouvements. Mais c'est une énergie complètement différente. Ici, pendant cette retraite, en tant que Sangha collective, nous pratiquons cette retraite des pluies différemment, avec l'intention de nous aider à revenir beaucoup plus profondément dans le moment présent. Et cette tradition remonte à l'époque du Bouddha. Et nous allons d'abord écouter un son de la cloche pour vraiment revenir en nous-mêmes, en respirant et revenir au moment présent. En 2013, j'étais à l'étranger avec Tai. Nous faisions un tour en Asie et j'étais son attendant, son assistant. Et lors d'une retraite pour les familles à Hong Kong, nous avions à peu près, plus de 1000 participants. Et je me souviens, un jour, lors d'un partage du Dharma, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Tai et nous partagions le thé. Et Tai était très heureux de la croissance de la Sangha, parce qu'en Asie, la Sangha monastique commençait vraiment à s'épanouir de façon très marquée. Nous avons un nouveau centre en Thaïlande, le village des pruniers international de Thaïlande. Et la Sangha là-bas était très, très jeune, avec de très nombreux jeunes participants. Et voir toutes ces semences de jeunesse donnait énormément, beaucoup de joie à Thaï et beaucoup d'espoir pour les générations futures de bouddhistes et les futures générations du bouddhisme. Et nous étions assis là, ensemble, et Tai s'est tourné vers moi et il m'a dit: Tai a fait beaucoup de travail pour renouveler le bouddhisme et le rendre plus simple, pour qu'il soit davantage accessible à de nombreuses personnes au monde, de par le monde. Et une partie du travail de ce renouveau a été de rendre le langage bouddhiste plus accessible, de façon à ce que même un non-bouddhiste puisse être touché par l'enseignement et pratiquer. Et dans ces retraites, nous avons eu de nombreuses personnes de milieux très différents et de cultures différentes. Et Tai a dit: la spiritualité, c'est également quelque chose qui doit être universel. Ça ne doit pas être limité aux bouddhistes. Tant que nous pouvons revenir à la pratique de la respiration consciente, c'est de la spiritualité. Et donc,
quiconque de toute culture, de toute histoire, de toute origine, tant que nous pratiquons la respiration consciente, c'est de la spiritualité. Et puis Tai s'est tourné vers moi et il m'a dit, mais le travail n'est pas fini. Tai n'a fait qu'un petit pourcentage de ce renouveau. Le reste, je le laisse aux étudiants de Tai. Donc c'est nous tous. Et j'étais assez interpellée par son partage, parce que selon moi, Tai avait déjà fait pratiquement tout le travail et que puis nous maintenant on n'avait plus qu'à en profiter, savourer les fruits de son travail. Et donc j'étais très curieux et je dis mais Tai, qu'est-ce qu'il y a d'autre à renouveler? Quelles sont les choses que vous n'avez pas encore fait et que vous attendez que nous fassions? Et Tai m'a regardé, il a souri. C'était comme regarder un jeune enfant innocent qui était en pleine croissance et me disant, tu ne sais pas encore, mais tout doucement tu vas voir. Et ça c'était il y a 7 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune. Et Tai m'a dit, oh, une partie du travail de Tai dans le renouvellement du bouddhisme, c'est de rendre le langage bouddhiste beaucoup plus accessible à l'époque actuelle. Vous savez, parce que les époques changent constamment. Et si je me retourne sur mes 18 ans de vie monastique, ce qui est peu par rapport à la vie monastique de Tai, j'ai vu que nous avions déjà dû nous adapter à de nombreux changements de la société. Par exemple, quand j'étais aspirant, et puis quand j'étais novice, nous ne devions pas nous tracasser d'Internet, c'était tout à fait nouveau. Et le fait que la Sangha vienne en ligne, soit en ligne, c'était vraiment un gros défi. On avait juste une ligne téléphonique et donc chaque fois qu'on ouvrait une page Internet ou un mail, ça prenait des heures. Et donc, on ne pensait pas du tout que c'était le moment de mettre nos enseignements en ligne. Et donc, le seul appareil que j'avais à ce moment-là, qui me permette de me connecter à l'extérieur du village, c'était un lecteur CD. Mais l'époque a changé très 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 vite. Et du lecteur de CD, on est passé au lecteur MP3, et puis au mini-disque, et puis au iPod, et puis maintenant les smartphones, et puis ces petits... On est passé des portables de 5 kilos à une petite tablette, comme un cahier de tous les jours. Et donc, même sur une courte période, les changements sont rapides. Et donc, dans notre pratique de spiritualité, nous devons être conscients de ces changements et nous devons nous adapter, tout en maintenant nos qualités de pratique. Et la langue, le langage doit s'adapter. Je sais que Tai s'est toujours montré intéressé par le langage des jeunes générations. Et donc chaque fois que Tai enseignait, il voulait être sûr qu'il comprenait l'audience à laquelle il s'adressait. Il voulait connaître le langage des jeunes pour pouvoir parler à leur cœur. Et donc, à l'époque, aujourd'hui, nous devons continuer à être conscients de cela et donner des enseignements et des retraites qui tiennent compte de ces besoins. Trouver le moyen d'enseigner en touchant le cœur de ces jeunes. Et une autre chose que Tai souhaite très fort que la Sangha continue, ce sont les cérémonies. La cérémonie, c'est une chose essentielle. Et en même temps, si la cérémonie est trop formelle,
alors on peut se piéger dans la forme et oublier de toucher l'essence profonde de la cérémonie. Et en tant qu'être humain, je pense qu'il y a une part en nous qui a besoin de la forme pour pouvoir baliser certains moments, notamment en période de changement dans le monde ou dans notre vie personnelle. Par exemple, quand nous nous rassemblons et que nous récitons les 5 entraînements à la pleine conscience, bien sûr, nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous pouvons ouvrir notre livre Entrée en liberté ou notre certificat des 5 entraînements ou des 14 entraînements, et nous pouvons bien sûr les lire par nous-mêmes. Mais quand nous rassemblons en tant que groupe collectif, qu'un son de la cloche nous invite tous à nous asseoir, à respirer ensemble, il y a une autre dimension qui se manifeste à ce moment-là. Et quand nous nous mettons tous debout, ensemble, pour offrir l'encens, alors tous, collectivement, nous offrons notre cœur vers une direction. Il y a quelque chose de très puissant dans ce rituel. Et ce que nous touchons là, c'est la nature profonde de l'inter-être, la nature du collectif. Et c'est un des grands pouvoirs de la cérémonie, c'est d'être ensemble et de tourner notre cœur et notre esprit dans une même direction en tant que Sangha collective. Et donc les cérémonies ne sont pas juste une forme, mais il y a une pratique. Et si nous pouvons toucher la pratique des cérémonies, alors elles deviennent vraiment sacrées, spirituelles. Mais nous savons qu'il y a de nombreuses cérémonies dans le bouddhisme et dans notre tradition qui peuvent présenter une forme très rituelle. Et une grande partie du travail de Thay est de donner du sens à ces rituels et d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand nous touchons la terre face au Bouddha et au Bodhisattva, comment nous relier à ces Bouddhas et aux Bodhisattvas en nous, à leur qualité. Quand nous touchons la terre devant Avalokiteshvara, ce n'est pas toucher la terre face à une déité ou un dieu à l'extérieur de nous, mais Avalokiteshvara, c'est quelqu'un qui a la capacité de la compassion, d'une profonde compassion, d'une profonde écoute, de l'écoute profonde. Et nous savons que nous avons tous cette graine de compassion, que nous sommes tous capables de comprendre la souffrance et dès lors la compassion peut naître. Et donc, toucher cela en nous et autour de nous, il y a une part en nous qui veut soulager la souffrance. Il y a une part en nous qui veut soulager, et ça, c'est la graine de compassion. Et donc, Avalokiteshvara est aussi en nous. Cette qualité est là. Et il arrive de temps en temps que nous ayons besoin de nous souvenir de tous ces grands êtres qui ont développé ces qualités en eux et dire « Ok, oui, frère, sœur, ami, cette graine, elle est là en toi aussi. Tu dois continuer à reconnaître. Tu dois continuer à la faire vivre dans ta journée, dans ta vie quotidienne. Et ce n'est pas quelque chose que nous disons avec juste des bons mots, la compassion. Non, nous devons profondément le toucher en nous.
Et quand nous pratiquons les cérémonies, nous devons donc être en contact avec la signification. Et quand nous joignons nos paumes et que nous saluons quelqu'un, si nous saluons pleinement, profondément quelqu'un, nous voulons être présents pour eux, pour lui, pour elle. Et donc unir nos deux mains, c'est aussi ramener l'esprit et le corps ensemble au moment présent, à la maison, et saluer avec cette présence, cette énergie de présence. C'est vraiment l'énergie spirituelle. C'est un acte très vertueux. Saluer de façon aussi simple, ça porte également une énergie très dense. D'abord, nous sommes rassemblés. C'est une opportunité de revenir à l'instant présent pour nous-mêmes. On ramène notre esprit et notre corps ensemble, chez nous. Et puis, on voit l'autre personne comme il ou comme elle est. Et nous saluons à cette sœur, ce frère, cet ami, et nous reconnaissons qu'ils sont là pour nous et qu'ils sont là dans notre vie. Cet acte peut paraître comme quelque chose de très traditionnel, rituel, que c'est une forme, mais si on en a la compréhension profonde, alors on peut toucher l'essence de cet acte. Et donc notre pratique dans le renouvellement du bouddhisme ne veut pas dire que nous nous débarrassons de l'ancien et que nous ramenons le nouveau. Non. Renouveler le bouddhisme et renouveler notre tradition, c'est aussi rapporter de la signification à chacune de nos actions, à chacun de nos actes, aux cérémonies que nous faisons. Et quand nous saluons quelqu'un, nous reconnaissons la graine d'éveil dans cette personne. Dans notre pratique, au sein de notre sangha, nous apprenons à nous connaître l'un l'autre et nous apprenons à être amis l'un avec l'autre. L'amitié, c'est quelque chose de très très beau. C'est quelque chose de très noble. Ça apporte énormément de soutien. Et même dans les périodes les plus difficiles de notre vie, quand nous avons des difficultés, parfois nous ne nous adressons pas à nos parents ou à nos mentors, mais nous allons vers des amis. Parce que nous sentons que nous pouvons ouvrir notre cœur à un ami et demander du soutien. Donc l'amitié, c'est quelque chose qui fait partie de la gratitude. Il y a 4 gratitudes que nous pouvons nourrir dans notre vie quotidienne, dans notre pratique. Les parents qui nous ont donné la naissance, les enseignants qui nous ont appris comment aimer et comprendre. Et la 3e gratitude, ce sont nos amis sur le chemin, les amis qui nous soutiennent dans les périodes difficiles. Et nous pouvons reconnaître ces amis présents dans notre vie, mais ne pas prendre cela comme un acquis. Et donc aujourd'hui, quand nous les voyons, nous pouvons les saluer avec notre véritable présence et un salut de gratitude. C'est une pratique profonde. Bien sûr, nous n'aimons pas tout le monde. Il y a des personnes dans la sangha, des membres dans la sangha qui, aujourd'hui, à cette époque actuelle, à ce moment présent, nous avons peut-être des difficultés avec elles. Et peut-être que nous ne sommes pas encore à l'aise avec ces personnes, peut-être que nous avons peur de cette personne ou cet autre-là. Et notre pratique, c'est d'être ouvert, d'apprendre à s'ouvrir et de voir l'autre personne comme une goutte d'eau dans la rivière, dans notre rivière. Et donc quand nous croisons cette personne,
Ne faisons pas de distinction. Nous n'allons pas dire non, je salue uniquement la personne que j'aime vraiment. Non, montrons notre respect. Et si nous croisons cette personne aujourd'hui, durant cette journée de pleine conscience, nous pouvons joindre nos paumes et saluer cette personne. Juste pour partager ce moment présent. Parce que nous savons que cette personne est aussi sur le chemin avec nous. Et c'est également une pratique très spirituelle de reconnaître et de permettre à notre cœur de s'ouvrir. Quand je me penche sur le sujet de notre Sangha, quand j'observe, je peux voir que nous sommes vraiment la continuation de Thai, que nous sommes l'héritage de Thai. Nous avons énormément de chance d'avoir encore Thai parmi nous aujourd'hui. Et juste savoir que Thai est toujours là, cela nous donne de la force, du courage de poursuivre. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que Thai nous fait. Nous savons, lorsque nous regardons profondément la nature de l'impermanence, nous savons que tout a la nature de vieillir, tout est appelé à mourir et que toutes les choses et les personnes que nous chérissons aujourd'hui un jour ne seront plus là. Et dans notre conscience, il y a également Manas. Manas qui veut vraiment s'agripper à ce que nous aimons. Et parfois, il faut que ces qualités nous aident à grandir pour être certains d'avoir la capacité de continuer sur nos deux pieds. Et bien profondément en nous, nous sommes des étudiants de Thai et nous savons qu'un jour, Thai ne sera plus là. Et quand ce moment arrivera, c'est une réalité, ce sera une réalité différente. Nous devrons pratiquer avec cela quand cela arrivera. Et je me souviens qu'au moment où Thai a eu son accident vasculaire, je faisais partie de l'équipe de ses attendants. Et j'ai dû respirer beaucoup. Parce que même si vous connaissez l'enseignement sur la nature de l'impermanence, la nature de la maladie, ça nous touche toujours, surtout les personnes qui sont si proches de nous. Et nous avons dû respirer beaucoup et nous soutenir en tant que Sangha. Et dans ces moments-là, cela a vraiment unifié notre Sangha de façon très profonde. C'est très difficile à expliquer. J'ai senti à ce moment-là qu'il n'y avait plus aucune discrimination en nous, au sein de la Sangha, que nous étions vraiment là, l'un pour l'autre. Ta tristesse, c'est ma tristesse, et ta force, c'est ma force. Et donc, au cours de ces 6 dernières années, j'ai vraiment senti que notre Sangha continuait à vivre cette vision profonde. Ta force est ma force. Ta difficulté, c'est aussi ma difficulté. Et je peux voir ça sur un plan personnel, au niveau des monastiques et des amis laïcs. Je vois que les frères et sœurs s'aident l'un l'autre. Et je vois que grâce à cette compréhension, la Sangha est notre maître. Un maître qui nous aide à ne pas chercher un meneur en dehors de nous-mêmes, un autre enseignant, un autre maître en dehors de nous. Et je pense que c'est un véritable cadeau que Thai nous fait. Et en sachant cela, nous devons tous être des enseignants pour notre Sangha. Au cours de ces 6 dernières années,
nous avons dû grandir. Et je me souviens que la première fois que nous avons mené la toute première retraite sans taille, si je compare avec les enseignements que j'en donne aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse différence. Et c'est ok, il y a des moments où c'est difficile et c'est ok. Et peut-être, oh là là, si je me retourne, je peux me dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai partagé comme ça? Oui, nous avons tous eu des moments comme ça. Et nous avons tous grandi. Et c'est une de nos forces en tant que Sangha, celle de voir que nous sommes une goutte de rivière, une goutte dans la rivière, une goutte d'eau dans la rivière. Et pour être une goutte, un membre à part entière de cette rivière, nous devons apprendre à nager et à pouvoir flotter. Et pas, s'il y a des difficultés, si nous sommes fatigués, c'est peut-être que nous nageons à contre-courant ou que nous nous poussons trop. Et donc il ne faut pas hésiter à prendre refuge. Une vraie Sangha, c'est une Sangha qui a la concentration, la pleine conscience, la vision profonde et la compréhension. Et dans la Sangha de Thaï, notre bouddhisme, notre pratique est un bouddhisme engagé. Et j'écoutais l'autre jour un entretien que Thaï a donné en 1994. Et la personne qui interrogeait Thaï lui a demandé, mais pourquoi Thaï a parlé de bouddhisme engagé? Pourquoi Thaï a-t-il inventé le bouddhisme engagé? Et il y a bien sûr une histoire à cela, basée sur tous les événements qu'a connus Thaï durant la guerre. Et Thaï s'est bien rendu compte pendant la guerre qu'il ne pouvait pas rester juste assis sur son coussin dans la salle de méditation, mais qu'il fallait trouver des moyens d'aider, de soulager les personnes. Mais Thaï a répondu avec cette phrase qui m'a vraiment marqué. Le bouddhisme engagé, c'est juste du bouddhisme. Le bouddhisme qui n'est pas engagé, ce n'est pas du bouddhisme. Et c'était si simple, cette réponse. C'est si vrai. Parce que si le bouddhisme, si les enseignements du Bouddha, si la pratique de la méditation ne peut pas être appliquée dans notre vie quotidienne, si nous ne pouvons pas l'appliquer, alors où sera la transformation? Où est le bouddhisme? Si le bouddhisme ne peut pas se voir dans la vie quotidienne, où est-il? Et donc, pour moi, quand j'ai entendu Thaï partager de cette façon, je me suis senti extrêmement heureux et un sourire est né sur mon visage. Que je sais que c'est cette pratique de bouddhisme engagé qui m'a permis de me connecter à ma graine spirituelle. Je peux vraiment dire que sans cette Sangha, sans ce chemin de pratique, sans cet enseignement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas un moine. Je ne pense pas. Et comme je l'ai dit, notre aspiration dans la pratique doit continuer à être nourrie. Et c'est grâce à cela que je suis encore là aujourd'hui et que j'ai encore l'aspiration et le courage d'avancer. Et le bouddhisme engagé, c'est un bouddhisme qui doit donner le courage de regarder dans notre souffrance. Les 4 nobles vérités, c'est ce que le Bouddha a trouvé durant son éveil. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas éviter la souffrance. Dans le bouddhisme, on nous apprend que c'est ok de souffrir parce que la souffrance est un ingrédient du bien-être, du bonheur.
Et nous ne devons pas faire de discrimination entre la souffrance et le bonheur. Nous ne devons pas repousser les difficultés que nous rencontrons. Nous ne devons pas pourchasser le bonheur à tout prix. Peut-être que c'est un endroit sécurisé où nous nous cachons, mais si nous ne regardons pas notre souffrance, elle reviendra frapper à notre porte. Et donc la méditation, c'est la clé pour nous permettre de regarder profondément notre souffrance. Et dans la pratique de la méditation, le fondement en est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est cette énergie qui nous donne le bonheur et la force et la spiritualité. Et la pleine conscience doit être vraiment très concrète. Nous devons être conscients de quelque chose. Et en tant que pratiquant, dans la tradition du village des pruniers, les deux pratiques que nous devons vraiment maîtriser, que nous soyons aspirants, laïcs, novices ou enseignants du Dharma, c'est la pratique du retour à la respiration. Nous devons absolument maîtriser cette pratique. Nous devons être capables de prendre refuge dans notre respiration à quelques moments que ce soit de notre vie quotidienne. C'est déjà un acquis dans la salle de méditation, c'est déjà évident que quand nous nous asseyons, nous écoutons la cloche, nous revenons à la respiration. Mais dans les moments d'incertitude, dans les moments de peur, d'anxiété, quand nous perdons racines, nous devons apprendre à retrouver nos racines, notre ancrage. Et notre ancre, à ce moment-là, c'est la respiration consciente. Ce sont les racines de notre arbre qui nous aident à ne pas sombrer dans le désastre. Et en tant que groupe collectif, si nous pouvons tous revenir et toucher cette qualité de pleine conscience, la stabilité alors devient très forte. Et pour pouvoir maintenir cette pleine conscience, nous devons développer notre concentration. Et nous pouvons tous apprécier le lever de soleil ou le coucher de soleil. C'est quelque chose de vraiment très très beau. Personne ne pourra nier cela, c'est magnifique. Et quand nous voyons le coucher de soleil, nous voyons les changements de couleurs dans le ciel. Nous voyons toute la beauté des couleurs. C'est bien plus beau que Photoshop. On ne peut pas nier à quel point c'est beau. C'est quelque chose que les artistes essayent de reproduire dans leurs œuvres. Mais nous ne devons pas attendre qu'un artiste nous le présente, parce que l'art nous est offert par la nature. Et quand nous reconnaissons un très beau coucher de soleil, nous pouvons dire « Ah, quel beau coucher de soleil !» Et ça, c'est la pleine conscience d'être conscient de la beauté. Mais nous pouvons perdre ce coucher de soleil en un instant. Nous pouvons nous laisser emmener par nos pensées, nos soucis, nos projets, ou juste l'habitude de ne pas être présent. Et donc nous devons apprendre à développer notre capacité à être dans le moment présent. Et ça, c'est la concentration. La concentration que nous devons pouvoir établir en tant que véritable pratique. Et pour nous, en tant que pratiquants, cela peut commencer sur le coussin, dans l'assise méditative, dans le hall de méditation. Et pour moi, je le touche très profondément dans la marche lente. Quand je pratique la méditation de la marche lente, cela me permet de développer une profonde concentration. Parce que j'essaie d'être véritablement dans le rythme
On essaie de ne pas être trop proche de la personne devant, ni trop lent pour ne pas créer un embouteillage. Et donc, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres dans la Sangha, mais la marche lente, cela me permet également de voir certaines de mes formations mentales. Et je me souviens qu'une fois, je suivais quelqu'un qui marchait très très lentement. Il y a très longtemps, donc ne vous inquiétez pas, ce moine n'est pas parmi nous ici dans la salle. Et ce moine marchait vraiment très très lentement et j'avais de l'irritation. Et j'avais envie de le toucher et lui dire mais t'as pas besoin d'aller si lentement. Et puis j'ai dû vraiment trouver la façon de prendre soin de ma formation mentale à ce moment-là. Et j'ai réalisé que j'avais juste à faire des pas plus petits. Et donc, j'étais juste derrière. C'est vraiment comme quand vous conduisez une voiture et qu'il y a quelqu'un qui est contre votre pare-choc. C'est très ennuyant d'avoir quelqu'un qui est contre votre pare-choc. Donc j'ai expérimenté ça pendant la marche lente. Quelqu'un est juste derrière vous là. Et vous pouvez avoir aussi de l'irritation. Et moi c'était l'opposé, c'était moi qui étais derrière un moine qui provoquait cela. Et j'ai pris conscience de cela. Et j'ai dit, il suffit que je raccourcisse mes pas. Et là, du fait de prendre un pas, de faire des pas plus petits, j'ai été beaucoup plus conscient du mouvement de mes pieds. J'étais conscient du contact des pieds comme on nous l'apprend généralement. Oui. Mais là, je pouvais vraiment sentir depuis le talon jusqu'à la plante du pied et puis jusqu'au bout des orteils. J'ai réalisé que chaque mouvement, chaque pas présentait un moment où nous nous propulsons vers l'avant. Comme s'il y a une petite battue. C'est très très subtil. Et je me suis dit, waouh! Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait cette petite propulsion. Et c'était une vision profonde pour moi durant cette marche lente. Prendre conscience qu'il y a toujours un moment dans les pas où il y a une propulsion vers l'avant. Et c'est très subtil. Mais c'est là. Et la prochaine fois que vous marcherez, essayez de reconnaître cela. Ne soyez pas mécanique, hein, c'est pas tac, 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 tac. C'est pas du tout mécanique. C'est quelque chose de très naturel. On pose le pied et on sent cette propulsion vers l'avant à un certain moment. Waouh! C'est une métaphore aussi. Quand nous pratiquons, nous avançons dans notre propre croissance en tant que pratiquant, comme frère, comme sœur, comme ami dans le Dharma. Peut-être que nous ne voyons pas cette croissance, cette progression. Ce n'est pas toujours évident, hein, comme aujourd'hui tu as progressé. Non, la pratique, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas, oui, aujourd'hui, ce n'est pas, ok, quand tu te fais ordonner, tu commences à 0 ou négatif, et puis après, tu fais plus 5. C'est pas comme ça. Mais la croissance qui parvient, elle se manifeste à travers notre pratique, notre expérience. Et c'est très subtil. Mais peut-être qu'à un certain moment, quand on rencontre une difficulté, alors on peut reconnaître que nous revenons à nous-mêmes et que nous sommes solides et que nous ne sommes pas emmenés par notre colère, notre peur, nos angoisses. Et là, peut-être que nous pouvons réaliser que, il y a 3 ans, si j'avais vécu ça, j'aurais réagi complètement différemment. Et ça, c'est un signe de croissance. C'est une continuation. Et donc, notre pratique
Dans notre pratique, il est parfois difficile de voir nos progrès parce qu'ils sont très subtils, très légers. Et parfois, nous ne voyons pas à quel point nous avons grandi jusqu'à voir une situation qui n'est pas favorable pour nous. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup voir les différentes saisons au hameau. Je ne sais pas dans les autres hameaux, mais au hameau du Haut, nous parlons toujours de 4 saisons, comme la nature. Au printemps, c'est là que, avant la pandémie, c'est là que, donc par exemple l'automne, c'est la saison où nous rassemblons en tant que famille pour rassembler la famille spirituelle, renforcer, voir ce que nous devons renforcer. C'est là aussi que nous avons les pratiques d'éclairage. Et donc, au printemps, par contre, c'est là que la saison éclot. Et c'est là que les enseignants du Dharma sortent du village enseigner. Et donc, ces différentes conditions nous placent dans des lieux différents, dans des environnements différents. Donc, même en restant au village, c'est différent selon les saisons. Parce qu'il y a plus de moines au village à certaines saisons, plus dehors. Et cela nous permet toujours de réfléchir sur les forces de notre sangha, les forces de notre pratique. Et donc c'est très bien qu'il y ait ces changements de saison, qu'on ait les 4 saisons de la pratique, que nous voyons notre croissance aux forces et nos lacunes, voir sur quoi nous devons travailler. Et donc, dans nos pratiques telles que la marche lente, quand nous faisons ce pas, ce mouvement, il est lent, mais si nous continuons à le maintenir de façon stable et que nous marchons entre le rythme du lapin et de la tortue, c'est différent. Le lapin peut être très 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 énergique au début quand il prend son élan, mais il va dans 36 directions différentes. Et je pense que... il a fait un lapsus. Je lui disais que le lapin était mieux que la tortue, mais non, c'est... J'aime bien être très très rapide, mais donc je me trompe, ce n'est pas le lapin, c'est la tortue. Donc, nourrir cette solidité, cette concentration nous aide dans le leadership, particulièrement. D'une certaine façon, nous sommes tous amenés un jour à être leaders, meneurs, quelle qu'en soit la forme. Quand vous facilitez un partage du Dharma, vous êtes leader. Quand vous menez la marche méditative, vous êtes un leader. Quand vous vous asseyez à la cloche, vous êtes un leader parce que vous avez une action, vous unifiez toute la communauté. Et dans le leadership, une des qualités, une des vertus, c'est la stabilité. Notre capacité à être très présent, véritablement présent. Et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, mène cette pratique, a besoin de cette pratique. Et quand nous voulons soutenir quelqu'un, quand nous voulons être là pour une autre personne, être un bon ami, c'est un ami qui a de la stabilité. Parce que si nous ne sommes pas stables, solides, comment pourrions-nous écouter sa souffrance? Si nous ne sommes pas solides, sa souffrance va entraîner la nôtre, ou notre souffrance va arroser la sienne. Nous ne pourrons pas être un refuge. Donc notre stabilité, ça doit être une pratique au quotidien. Et quand je facilite une réunion, tout ce que vous devez savoir, c'est que la qualité que vous devez développer, c'est votre stabilité. Je dis toujours cela. C'est votre capacité à être OK avec
quelque résultat qu'il y ait à l'issue de la réunion. Parce que quand nous sommes solides et stables, présents, alors on peut effectivement espérer une issue de telle ou telle façon, mais peut-être que la solution sera complètement différente de ce que nous souhaitions. Mais notre bonheur ne devrait pas dépendre de la solution. Notre bonheur devrait dépendre plutôt de l'harmonie de la Sangha. Et la stabilité va nous aider à écouter et à comprendre quelle est la voie de la Sangha, quelle est la capacité de notre communauté à ce moment-là. Et donc, nous pouvons être libres de nos vues. Oh, j'aime un tel, j'aime une telle, je vais suivre la décision de cette sœur-là parce que j'aime cette sœur. Non. Quand nous sommes vraiment solides, nous devenons la rivière, nous devenons l'eau et nous écoutons cette eau. Nous écoutons où l'eau veut aller et là où elle a besoin d'aller. Et ça, c'est la solution pour la force de la Sangha. Et c'est pourquoi notre méditation quotidienne est un fruit à cultiver pour ces moments de réunion. Et vous savez, il y a des frères et sœurs qui m'ont déjà demandé comment avez-vous, comment tu as fait pour devenir un bon facilitateur? Et j'ai répondu, ça a commencé quand je me suis permis de pleurer lors d'une réunion que je facilitais. Parce que durant cette réunion, j'ai senti à quel point j'étais incapable de maintenir l'énergie collective, à quel point j'étais incapable de permettre aux frères de partager et d'écouter. Et cette réunion était une de mes réunions les plus désastreuses. Et je me suis sentie vraiment démunie. Et j'ai commencé à pleurer. J'étais encore très jeune. J'étais vice-abbé, c'était en 2008. Et Thai, la Sangha était au Vietnam. Et je devais faciliter une réunion. Et il y avait beaucoup de critiques, il y avait des mots exprimés à l'encontre du vice-abbé. Et j'entendais, oh, Phaphu, il est juste le vice-abbé parce que il est vice-abbé tout simplement parce que c'est le favori de Thai. Ou parce que, ah ouais, c'est parce qu'il a été attendant de Thai si longtemps, c'est pour ça qu'il a été nommé vice-abbé. Et j'entendais ça. Et je suis un humain comme tout le monde, et donc j'étais très touchée. Et je disais, mais enfin, j'ai quand même d'autres qualités, je suis pas vice-abbé parce que je suis son favori. Non, je pense pas que c'est ce que Thai ferait. Et donc ces mots sont restés en moi. Et cette perception que d'autres avaient sur moi, ça m'a vraiment touchée. Et au lieu de permettre, au lieu de me laisser entraîner, j'ai pleuré et j'ai reconnu mes lacunes et je me suis dit, ah, voilà sur quoi je dois travailler, voilà ce que je dois renforcer. Et je sais que j'étais emmenée dans beaucoup de directions différentes quand j'ai pu écouter tout ce qui était exprimé et je ne savais pas du tout ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. J'étais complètement perdue. Et donc si je suis perdue en tant que facilitateur, je suppose que les autres le seront aussi. Et donc là, j'ai compris que je devais développer ma stabilité pour ne pas me laisser entraîner. Je devais développer ma concentration et ma capacité d'écoute pour pouvoir écouter de façon ouverte, pour pouvoir observer, ok, la Sangha, le cercle de la Sangha,
quand on est en cercle, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, on est tous ensemble. Et on peut voir alors que chaque voix qui est exprimée, chaque mot exprimé au départ de la Sangha, c'est la voix de la Sangha qui veut contribuer à l'harmonie de la Sangha. Et si j'écoute de cette façon, et si j'invite mes frères et sœurs à écouter de cette façon-là, à partager de cette façon-là, alors le partage change complètement. Parce que le facilitateur et ceux qui écoutent peuvent aller dans cette direction en établissant le bon ton de la réunion. Et la deuxième chose, c'est que je voyais que je devais être dans l'ouverture et voir chaque membre aussi important l'un que l'autre. Je devais être plus en phase avec tous. Et donc, à ce moment, je devais être capable d'inviter ceux qui ne parlaient pas souvent, d'oser partager, pour qu'ils puissent aussi se sentir pleinement part de la Sangha. Et de cette façon, nous pouvons développer le courage, arroser le courage de cette personne, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent se sentir vraiment membres à part entière de la Sangha. Et je n'aime pas toujours moi avoir la voix unique, parce qu'à ce moment-là, on peut sentir aussi que personne ne nous soutient. Et donc nous voulons toujours que d'autres voix puissent être exprimées, de façon à ce qu'il y ait du collectif. Et donc j'ai commencé à identifier quelles qualités j'avais besoin de développer. Et cela nous renforce. Et puis, à la réunion suivante, nous avons alors plus de capacité. Et si la réunion a été fructueuse, alors, ok, ça veut dire qu'il y a eu, que j'ai progressé, que j'ai grandi. Et s'il y a encore des difficultés, alors nous continuons à identifier en nous-mêmes où, à ce moment, dans ma pratique, y a-t-il quelque chose qui doit être développé. L'un de mes mentors monastiques m'a partagé un jour qu'une de ses pratiques, lorsqu'il gère des réunions, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui aime parler beaucoup, il aime parler beaucoup et il évite la réaction de réagir. Hein. Quand quelqu'un parle, il a la tendance à réagir. Et donc, après plusieurs sessions d'éclairage, quelqu'un lui a dit qu'il parlait trop. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à un de ses frères les plus proches de l'aider. Il a dit, frère, à chaque fois que durant une réunion, et que tu sais que quelqu'un a appuyé un peu sur mes boutons sensibles et que tu vois dans mes réactions de corps, que ce soit éventuellement quand je fronce les sourcils, et nous avons tous des réactions. C'est ce que j'ai appris aussi dans la Sangha. Quand quelqu'un partage quelque chose et qui vient arroser quelque chose, il y a toujours une réaction dans le visage ou dans le haut du corps. En disant, ah tiens, celui-là, il n'est pas très confortable avec ce qui a été dit. Oh, il n'est pas d'accord. Et donc ce frère a dit, cher frère, quand tu vois que je suis sur le point de réagir, quand tu vois mes sourcils qui se lèvent et que mes yeux commencent à cligner, alors donne-moi un signe. Fais-moi un signe pour m'inviter à revenir à ma respiration. Et que je puisse dire, ok, c'est ok. Je suis un membre de la Sangha, je vais d'abord écouter. Et donc ils ont établi ce code secret entre eux. Et donc il m'a dit que aussi au départ le signal c'était ça, le pouce contre les dents. Et donc le frère le regardait, hop, il faisait ça. Ça veut dire fais attention à ce que tu vas dire.
Et tout doucement, ils ont développé un autre geste parce que c'était un peu trop évident, trop visible. Mais chacun d'entre nous, nous devons trouver une façon de développer notre stabilité et notre capacité à être dans la Sangha. Notre capacité de contribuer sans dire des mots que nous puissions regretter par la suite. Prenons un moment pour respirer. La pleine conscience, la concentration, la vision profonde, ce sont les trois enseignements, la fondation de toute école bouddhiste. Et chaque enseignement dans le bouddhisme présente une fondation que nous devons incorporer dans nos entraînements. Quand nous avons identifié la pleine conscience, c'est la première énergie qui nous permet de toucher nos graines de spiritualité en nous. Et en tant que moine et monial, et puis les personnes qui ont reçu les entraînements à la pleine conscience, qu'il s'agisse des 5 ou des 14, nos entraînements, nos préceptes, c'est aussi la pleine conscience en elle-même. Les entraînements sont une façon très concrète de nous guider dans notre vie quotidienne, qui nous montre quelles actions faire et lesquelles ne pas faire. Parce que nous avons suffisamment d'expérience. Nous savons que si nous faisons un acte qui nous est défavorable, des conséquences vont arriver. Et donc la pratique des préceptes, la pratique des entraînements à la pleine conscience nous aide à renforcer notre conscience, notre pleine conscience au quotidien. Et puis la deuxième graine, c'est la concentration. C'est une grande source de stabilité, une source de sororité, fraternité. C'est une puissante énergie. Et la troisième énergie, c'est l'énergie de la compréhension, de la vision profonde, la sagesse. Nous pouvons parler d'une sagesse collective, mais aussi d'une sagesse individuelle. Et quand nous parlons de l'œil de la Sangha, de l'oreille de la Sangha, nous parlons de la compréhension, de la sagesse de la Sangha. Et nous savons que nous sommes une cellule de ce corps, une goutte d'eau de la rivière. Nous contribuons, nous devons contribuer à la compréhension de la Sangha. Nous devons pratiquer pour avoir davantage de compréhension, de concentration, de compréhension dans notre vie quotidienne. Et nous devons agir de façon très concrète, très pratique. Quand nous nous penchons sur nos relations, notre partenaire, nos amis, il y a beaucoup d'enseignements sur l'amour. Et si nous voulons aimer, nous devons apprendre à comprendre et accepter. L'acceptation est une très grande partie dans l'apprentissage de l'amour, de savoir comment aimer. Parce que nous avons souvent tendance à d'abord aimer l'image, la forme, mais ce n'est pas suffisant pour aller profondément.
ça ne suffit pas à un engagement à long terme. Et pour la Sangha, c'est pareil. Nous tombons souvent amoureux de l'image de la Sangha. Mais nous devons être véritablement membres de la Sangha. Et pour cela, nous devons apprendre à accepter chaque aspect de la Sangha et de la communauté. Et pour accepter, nous devons avoir la compréhension. La compréhension et la vision profonde. Cela commence par nous-mêmes. Cela commence dans notre chambre avec les personnes qui partagent la chambre avec nous, ou la famille d'ordination, notre hameau, et puis notre communauté au sens large. La compréhension et la sagesse, ce sont des choses qui continuent à grandir. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une des beautés du bouddhisme, de notre nature d'ouverture et de changement. Et dans un des textes que j'ai lus de Thay, Thay expliquait que une des choses qu'il faisait dans le renouvellement du bouddhisme, dans le bouddhisme, nous considérons souvent le Bouddha comme un Dieu que nous vénérons. Et nous nous concentrons, nous nous focalisons pour demander quelque chose. Mais quand le Bouddha a connu l'éveil, il a compris, il a vu un chemin qui menait hors de la souffrance. Il a vu le chemin de la compréhension. Et cette réalisation, cette compréhension est accessible à chaque être humain. Chacun a cette graine. Chacun a cette capacité d'éveil. Que l'on soit d'une autre classe sociale, que nous soyons de couleur blanche, jaune, noire, ça n'a aucune importance. Nous avons tous cette graine en nous. Et nous devons éclairer ce chemin, illuminer ce chemin et le faire nôtre. Le bouddhisme, c'est aussi une façon de vivre. Et nous devons pleinement comprendre cela. Et donc, nos entraînements à la pleine conscience que nous récitons et que nous transmettons, ils nous montrent un chemin dans la vie. Et nous devons les appeler, ce sont nos fils rouges. Lorsque nous renouvelons le bouddhisme, les préceptes, les 5 entraînements ont été renouvelés plusieurs fois au sein de notre tradition. Et à chaque fois qu'ils ont été renouvelés, nous avons pu voir que la direction des entraînements était de nous montrer un chemin plus clair, plus évident, pour nous aider à être davantage conscients de chacune de nos actions et de voir l'impact de nos actions en tant qu'individus sur le collectif. Et le corps collectif ici, ce n'est pas uniquement la Sangha, c'est aussi la société, l'impact dans le monde. Et donc, quand nous continuons à avancer sur ce chemin, ce type de vie, ce mode de vie, ce chemin de bouddhisme, nous le menons plus loin pour Thay. Nous sommes son héritage. Et nous devons contribuer à ce qu'il soit toujours davantage une aide pour les autres et voir que chacun de nos actes a un impact. Nos pensées, nos paroles, nos actions sont notre signature. C'est quelque chose que nous emmenons avec nous.
nous portons. Et nous devons être pleinement conscients de ces actions pour que nous puissions laisser des traces de nous qui puissent dire « ça, c'est notre continuation ». Et donc nos entraînements à la pleine conscience nous aident à laisser une continuation derrière nous. Et c'est quelque chose que Thay nous offre à tous. Il nous offre cet impact sur nous grâce à ses guidances, ses livres, rien qu'avec sa façon d'être, sa façon de mener la Sangha. Et je me souviens, un jour, l'année dernière, nous avions des vénérables au village des Pruniers qui venaient en visite. Et quand les monastiques viennent en Europe lors d'un pèlerinage, ils espèrent toujours visiter le village des Pruniers pour voir la communauté de Thay, pour voir la hutte de Thay, parce qu'ils ont entendu parler de lui à travers des enseignements, ses poèmes, ses sutras, ses livres, ses chants. Et je me souviens, ce jour-là, une de nos sœurs au hameau du bas a reçu un groupe de vénérables. Et donc ils m'ont appelé, ils m'ont téléphoné en annonçant cette visite, en disant qu'ils allaient venir également au hameau du haut. Donc ils nous ont dit, s'il vous plaît, frère Prabhu, venez les accueillir. Et donc j'étais heureux d'être là pour les accueillir, les saluer. Et donc je les attendais. Je les attendais et j'étais debout. Et puis tout doucement, la voiture est arrivée, donc j'ai réajusté ma robe. Je voulais être vraiment bien nette. Et j'ai salué ce vénérable. Cher vénérable, bienvenue au hameau du haut. Et puis ils ont salué, oh merci. Mais où est l'abbé? Parce que je suis si jeune et ils n'imaginait pas que j'étais l'abbé du hameau du haut. Et je dis, ben, oh, c'est moi, je suis l'abbé. Et le vénérable, oh, ok. Et cela m'a fait rire. Et du coup, un sourire est arrivé et c'était comme si Thay souriait en moi. Parce que je sais qu'une des approches de Thay, dans sa façon de mener la Sangha et de l'aider à grandir, c'est de permettre à la jeune génération de moines et moniales d'avoir leur propre impact sur la communauté, de voir leur rôle dans la Sangha. Et cela ne veut pas dire que les moines et moniales plus anciens peuvent juste prendre recul et ne rien faire. Mais ce sont non, il reste les vertus, les piliers de la Sangha dans lesquels nous pouvons prendre refuge. Et là, aujourd'hui, en 2020, c'est vraiment évident. Il est vraiment apparent à quel point nous avons de la chance dans notre Sangha d'avoir des membres qui jouent ce rôle de pilier pour nous, les plus jeunes. Et cela permet également aux plus âgés de ne pas devoir trop s'inquiéter des tâches quotidiennes. Et cela leur permet d'enseigner, d'étudier les sutras, de nous donner des enseignements. Et donc, quand les vénérables ont salué et qu'ils se sont rendus compte que j'étais un si jeune abbé, nous marchions et ils ont demandé alors qui va être le prochain leader. Et je connais la guidance du village. Nous disons la Sangha est le prochain maître. Et j'ai dit ça plusieurs fois. Mais cette fois-là,
Donc c'était l'année dernière, en 2019. C'était vraiment évident. Au moment où je l'ai dit, c'était vraiment évident que la Sangha serait le prochain meneur. Et j'ai dit, cher Vénérable, il n'y aura pas un seul leader dans la Sangha, mais il y aura la Sangha qui mènera la communauté. Et nous aurons plusieurs comités qui pourront faire l'ébauche du chemin sur lequel nous pouvons avancer. Il y a déjà tous ces groupes. Les Bhikshi, les Bhikshus, Bhikshuni, etc. Et les Vénérables. Ah bon, c'est comme ça. Et puis il y a un moment, ils se sont tournés vers moi et ils m'ont dit, oh, je pense que ça c'est vraiment ce que dit Thay, mais je suis sûr qu'il y aura un meneur. Il y aura certainement un prochain meneur. Et là, ce n'est pas quelque chose sur lequel je devais réagir et j'ai juste souri. Et j'ai dit, peut-être. Mais bien profondément en moi, je sais que ce n'est pas dans cette direction-là que nous allons. Nous ne cherchons pas un prochain maître. Nous ne cherchons pas un prochain Thay dans la Sangha. Et j'étais vraiment heureux de moi-même d'être capable de voir cette vérité de la Sangha, cette direction de la rivière. Et j'étais vraiment à l'aise avec cela, parce que je sais que chacun d'entre nous va jouer un rôle qu'il est appelé à jouer pour pouvoir mener la Sangha, pour pouvoir aider la Sangha à poursuivre et à accomplir les prochaines étapes. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis senti vraiment très heureux. Parce que j'ai vu le travail de Thay. Thay a vraiment tout fait pour que nous voyions cela. Et c'en est le fruit. À travers la carrière de Thay, et surtout ceux qui ont pu être en contact avec Thay, nous l'avons tellement entendu dire, prenez refuge dans la Sangha. La Sangha, c'est ce dont le monde a besoin. Ce n'est pas un Bouddha. Un Bouddha, ça ne suffit pas. Un maître, ce n'est pas assez. Et en même temps, Thay nous disait tous aussi, continuez à renouveler le bouddhisme. Continuez à rafraîchir. Rendez-le vivant. Rendez-le adapté à l'environnement dans lequel nous sommes. Et puis une dernière histoire pour aujourd'hui. Comme vous savez, notre Sangha est très jeune. Il y a beaucoup d'énergie. Et puis l'été, il y a les familles, il y a les wake-up, il y a des bines, beaucoup de célébrations. Dans les grandes retraites en Asie ou aux États-Unis, il y a un grand festival. Et c'est quelque chose que nous aimons cultiver dans nos retraites pour montrer que le Dharma, c'est pas juste ennuyeux, marcher, souffrir, mais qu'il y a de la joie et il y a de la transformation et que nous voulons exprimer à travers la musique, les sketchs, des danses et même un défilé de mode, je me souviens que nous avons eu à Deer Park, je crois. C'était vraiment unique, c'est le défilé de mode. Les sœurs avaient créé cela, elles avaient transformé ça en pratique. Avec les lotus, la boue, voilà, et tout ça représenté sur nous, les fleurs, différentes transformations. Mais cette année-là, je me souviens, au festival de la pleine lune, nous avions constitué un petit groupe de musique entre monastiques et nous l'avions appelé les Stone Boys, d'après une histoire de Thay. Et à chaque fois que nous nous réunissions pour offrir de la musique, nous aimions bien
prendre une musique populaire et une musique rap, et nous changions les paroles. Et pour la première fois que nous avons offert cette musique, l'énergie de la communauté était vraiment très forte. Et il y avait même des personnes qui sautaient en l'air parce que, comme nous étions sur la scène, on peut pas faire un rap et puis juste être calme dans la respiration. Il faut être avec ce qu'on offre. Et alors que, voilà, nous étions sur la scène, ben, nous sommes entrés dans l'énergie. Et avec cette dimension où on lâche prise. Et ce jour-là, deux frères et moi, nous étions vraiment dans le mouvement, à bouger la tête, bouger le corps, et peut-être plus que ce que nous aurions dû. Et à un moment, quelqu'un et à un moment, il y a un monastique qui venait d'arriver d'Asie et qui a senti vraiment un grand choc culturel. Et il ne s'attendait pas du tout à ça. Un moine à la guitare, chanter, ok, de façon soft, c'est ok. Mais voir ça, c'était vraiment trop un choc pour lui. Et donc, quelques jours plus tard, je me suis rendue à l'ermitage de Thaï et je devais demander quelque chose à Thaï pour l'organisation de retraite et autres. Et Thaï, après avoir parlé de tout ce dont nous devions aborder, et Phaphu, tu sais quoi? Vous savez quoi? Quelqu'un a parlé à Thaï de ce que vous avez fait. Ah, quoi? Vous savez, il paraît qu'il y a quelques jours, vous avez fait des chansons avec quelques frères. Vous avez fait un rap, c'est vrai? Oh non, oui, c'est vrai. Et les monastiques ont demandé à Thaï si c'était approprié pour des moines et des moniales d'être sur scène et de chanter de cette façon-là. Et Thaï a marqué une pause et ouf. Et puis, il s'est tourné vers moi et vous savez ce que Thaï a dit? Et Thaï a dit... Et Thaï a répondu, bah oui, c'est mon bouddhisme. C'est le bouddhisme de Thaï. Merci.